Allô, Robert. Bonjour Lucie. Les gens ne savent pas, mais nous, on parle peut-être une heure avant ensemble avec Chantal, puis on se donne des nouvelles, puis ça, tu sais, on est des amis, ça qu'on aime se parler de nos voyages, de nos activités, de comment ça va au Québec, comment ça va en Suède, puis en France. Ouais. Puis là, ben, on commence pour partager ça aux gens. Je suis super contente de te voir, d'être avec toi, puis ça fait longtemps, je pense qu'on a jasé ensemble en public. Je t'ai frappée ces temps-ci par l'écart entre deux mondes. C'est pas comment les appeler, mais il semble vraiment avoir deux réalités, deux contextes. Puis ces univers-là semblent être influencés par la multitude d'informations qui circulent. Un peu comme si on se fait une idée de la réalité à partir des informations qu'on reçoit. Puis, je veux dire, je sais que les gens qui m'entendent savent de quoi je parle. Puis j'étais à la fois, ben, encore une fois, surprise de cet écart-là. Je ne sais pas s'il est grandissant, mais en tout cas, il y a un écart, c'est clair, entre ces deux univers-là qui ont créé deux réalités différentes. Puis, je, je me demandais, comme d'habitude, comment on peut aider à réconcilier ces deux mondes-là. Puis, il me venait l'idée que ça prendrait un tact assez thérapeutique quasiment pour que dans une conversation, on puisse aider l'autre à s'ouvrir à une façon différente de voir la réalité. Un tact thérapeutique, ça veut dire qu'il faut des conditions particulières. J'ai l'impression que c'est difficile en ce moment, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes de changer d'avis. Puis j'entendais, entre autres, quelqu'un parler de consensus scientifique. Puis là, je me disais, d'où ça vient cette idée-là qu'il y aurait un consensus scientifique? Alors, de mon point de vue, il n'y en a pas du tout. Et puis, je me disais, c'est à force d'entendre ce mot-là, être répété continuellement, qu'on finit par, un peu comme si on plaque un mot dans notre esprit, alors qu'il n'y a aucun fondement à ça. Mais c'est les gens ont acheté des mots parce ils ont été répétés souvent. Alors, on s'entend, je pense, toi et moi, il n'y a pas de consensus scientifique parce qu'il y a tellement de gens en ce moment qui disent non, on ne voit pas les choses pareilles, là. Mais dans les médias, on a parlé de consensus scientifique, puis les gens ont acheté ça comme du cash, là. C'est que j'ai envie qu'on parle de ça, où on Oui, démarre cette idée-là. écoute, c'est un univers, là. Tu sais, ce dont tu parles, c'est nos croyances, hein. C'est nos croyances, c'est l'adhésion, puis l'attachement à nos croyances. Comment la science est supposée d'avoir des réponses, alors que la science, son travail, c'est d'avoir des questions. C'est de questionner les réponses plus que de répondre aux questions. C'est toujours s'interroger, toujours douter. Pour moi, c'est la vertu première de la science, c'est le doute. Alors que là, on utilise la science, on instrumentalise la science, on exploite certains chercheurs qui ont pas nécessairement, je dirais, en fait, c'est pas tous les chercheurs qui sont férus d'épistémologie, là, tu sais, la philosophie de la science, les limites de la science aussi, son intention, voir c'est quoi l'intention. Puis là, actuellement, c'est complètement, la science est détournée, et détournée au profit du politique, au profit des pharma. Mais son intention de la science qui est peu, la science, et on a des sciences appliquées aussi. Tu sais, la médecine, pour moi, c'est une science appliquée, c'est une science molle, c'est comme la psychologie, c'est une science molle. Je dis pas qu'il n'y a pas un corpus de connaissances, mais c'est quelque chose qui évolue au gré des circonstances, puis des perceptions de l'époque, puis on met de l'avant parce que la sagesse, hein, je regarde la philo, hein, les stoïciens, c'était des psychologues du moment, là, mais on appelait ça des philosophes. Mais, tu sais, Ah oui. alors, les croyances qu'on a vont avoir avec le cadre politique, le cadre social, les enjeux, ceux qui sont au pouvoir, c'est quoi leurs outils aussi. Je pense l'outil des masses médias actuellement qui sont complètement à la merci de l'argent parce qu'ils sont en quête d'argent. Tu sais, ils sont tous pauvres. Les médias traditionnels, ils sont tous en train de faire faillite. Alors, ils ont besoin d'argent, puis qui utilise ça? Ben, les gens qui sont très riches, là, Bill Gates, il a investi l'argent dans dans le, tu sais, mettons, un journal, Le Monde. Le Monde, ben,
investi des millions dans Le Monde, puis Le Monde, c'était, moi, quand j'étais plus jeune, je lisais Le Monde, tu sais, c'était brillant, des analyses absolument incroyables, des journalistes d'une rigueur intellectuelle. Et je sortais de là, je me disais, tabouin que je suis ignorant. C'était écœurant. Et mon ignorance m'arrivait en pleine face, là, tu sais, quand je lisais. Mais je disais, il y a des gens qui sont compétents, une capacité analytique extraordinaire. Ben, ils sont capturés maintenant par le besoin de faire vivre le journal. Puis là, comme il y a tellement de sources d'informations différentes, ils sont obligés de recourir. Fait que là, c'est comme la télévision, c'est comme cette émission vous est présentée par Pfizer. Ouais. Oh, peux-tu critiquer ceux qui... Peux-tu mordre la main qui te nourrit? Tu comprends? Ben Ça non. vient, ça vient pervertir l'information complètement. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, c'est ça. Ah non, c'est vraiment intéressant parce qu'en même temps, on voit ça plus clairement. Alors qu'avant, on pouvait être impressionné, par exemple, sans trop comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière les médias. Je t'ai parlé de croyance tantôt. Je pense que c'est un mot sur lequel il faut revenir parce Ouais. que savoir, croire, tu vois, j'aimerais ça qu'on en reparle éventuellement, mais je veux aussi m'arrêter sur l'idée du contexte qui influence beaucoup ce qu'on croit ou ce qu'on sait parce que euh, je dis, même ce qu'on croit est influencé par ce qui a été écrit. Et ce qui a été écrit, ben, ça a été écrit par des gens. Parce que, je dis croire, là, tu sais, on n'en parlera pas énormément dans notre discussion, mais on croit aussi en certaines religions, par exemple. On ne croit pas Ben oui. juste à la science, mais on a des croyances religieuses influencées par ce qui a été écrit. Les connaissances qu'on a, il faut vraiment réaliser qu'elles sont bâties sur les écrits, sur les informations dont on a eu accès, mais ces écrits-là ont été faits par des gens. Et on le sait maintenant parce que, petite parenthèse, je disais, même ce qu'on écrit sur nous, sur toi et moi, en ce moment est influencé par les croyances. Puis on peut te Ben oui. décrire ou me décrire d'une façon très différente de ce qu'on est. Et tu vois, et les gens vont rencontrer Robert et avoir une idée de Robert ou de Lucie qui est pas vraie, qui est fausse parce qu'elle a été écrite par quelqu'un qui avait des présupposés par rapport à toi. J'ai écouté Malone dernièrement, qui était en Suède, il était à Stockholm, Malone. C'est toi-même qui m'as envoyé l'extrait de un extrait de son salon de présentation. Puis Malone, tu vois, moi, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup parce qu'au début de cette crise-là, il était tout à fait vendu au narratif du gouvernement. Et c'est au cours des dernières années qui s'est intéressé, qui a essayé de comprendre. Puis là, il y a une vision. Et ce qu'il disait dans sa présentation, grosso modo, c'est il y a une opération psychologique, psy-hop, en ce moment, qui a vraiment eu son effet. Et il y a des stratégies qui ont été utilisées qui sont facilement reconnaissables. Je parlais de la fenêtre d'Overton, qui est par exemple, d'aborder un sujet qui n'est pas normal, qui est vraiment malsain, puis de le normaliser parce qu'on en parle souvent, par exemple, par différents médias. Alors, Malone a vraiment parlé de cette influence, dans le fond, l'influence de l'information sur notre compréhension des choses et nos croyances. Et puis, il y en a tellement, tu dis, d'informations. Mais je pense que justement, il y a deux ingrédients importants. Tellement d'informations, puis un vécu d'insécurité. Alors, quand on est insécure, on s'accroche à l'information qui est donnée, on cesse de penser. Et puis là, on est bombardé des informations. Puis bon, je reviens à Malone, on parlait des médias de masse. Malone cite Twitter. Moi, je suis convaincue que Twitter, entre autres, c'est un média qui est utilisé en ce moment pour bombarder d'informations, puis rendre confus les gens, puis croire à peu près n'importe quoi, et entre autres, croire n'importe quoi qui va faire en sorte qu'on va être discrédité. Il y a eu des informations absurdes en ce moment qui ont circulé, et comme les gens l'ont rapporté sur les médias sociaux, ben après, on a dit, regardez, ces gens-là, ils croient n'importe quoi, donc fiez-vous pas à eux. Tu vois, l'information est manipulée en ce moment, puis ça touche nos croyances, notre savoir, nos connaissances. Il faut prendre une... Ça touche aussi nos relations, hein, parce que c'est comme si on adhère à une croyance, on s'identifie quasiment à notre croyance, tu sais. C'est pour ça, moi, je trouve que Robert Malone, c'est un exemple, mais il y en a plusieurs tu sais, Asim Malhotra, qui est cardiologue aussi, et il a reviré à 180 degrés, là, tu sais, il
proposait, il croyait, là, il croyait dans les vertus de la vaccination. Pour lui, là, il adhérait complètement jusqu'au moment où son père est mort subitement, qui était le vice-président de la British Medical Association, là. Et puis, son père qui n'a jamais été malade, là, puis c'est suite à la vaccination qu'il est mort subitement. Il jouait au badminton encore, il avait au-dessus de 70 ans. Et là, parce que ça l'a touché personnellement, ça l'a amené à faire un travail d'investigation. De la même manière que Jean Stevens, le docteur Jean Stevens, qui a écrit Pandémie du mensonge, la pandémie du mensonge et de la peur, qui est un cardiologue lui aussi retraité, puis qui a été vacciné 2 fois parce qu'il devait retourner en Belgique, qui est son pays d'origine, et puis pour ça, il fallait qu'il prenne l'avion. Puis la condition pour prendre l'avion, c'était la vaccination obligatoire. Donc, il s'est fait vacciner. Puis il croyait bien dans les vertus de la vaccination, de ces injections-là, qui ne sont pas des vaccinations, mais qui ont été vendues ou promues comme des vaccins, alors que c'est une thérapie génique. Alors, c'est un truc de marketing, évidemment. Ouais. Et puis, et lui, parce qu'il a été lui aussi touché personnellement, il s'est amené, et là, il a fait un travail d'investigation. Tu sais, la crise qu'on vit là, c'est fécond dans la mesure où ça nous amène à se poser des questions. Ouais. Puis là, lui, il a investigué, puis le sous-titre de son livre, c'est « Un médecin en quête de vérité ». Mais en quête, il est en quête, ça veut dire qu'il est en quête, hein? Tu sais, en quête de vérité, il a passé 10 heures par jour là, à chercher, là, comme quelqu'un qui est ouvert, qui est allé voir d'un côté, de l'autre côté, qu'est-ce qui se dit dans les médias, puis qu'est-ce que... Oups, il a rencontré... Hey, Peter McCullough, je connaissais pas ce gars-là. Je l'écoute, un autre cardiologue réputé, je l'écoute. Il a fait un travail d'enquête monstre, extraordinaire. Puis il est arrivé, un peu comme toi, quand tu me disais au début, tu sais, Robert, il y a quelque chose en arrière de ça. Je disais, hey, écoute, l'avidité pour des pharma, ça suffit pour expliquer tout ça. Non, non, à un moment donné, là, tu commences à approfondir. Puis si tu es curieux, tu vas chercher des réponses. Puis ça se peut que tes hypothèses ne soient pas les bonnes, ne tiennent pas la route. Ben là, tu es appelé à creuser. Puis lui, il est arrivé à la conclusion que, écoute, il y a quelque chose qui se passe. Le Forum économique mondial, c'est pas une crise sanitaire, c'est une crise politique. Alors, il y a des gens qui veulent instaurer quelque chose, un régime de contrôle, parce qu'on a des outils de contrôle. Puis il y a des gens, c'est des psychopathes. C'est même pas décrit encore dans le DSM, là, tu sais, dans nos bibles de psychiatrie, là, qui décrit toutes les classifications, là. Tu sais, Ouais. on n'a pas encore le TACA, là, ça fait pas partie de ça, là, le trouble d'accumulation compulsive de l'argent, là, tu sais. Ah oui, il faudrait ça. Ça Ouais, mais devrait être parce t'as que ça crée raison. beaucoup de Ouais. souffrance chez la personne qui a ça et autour d'elle. Tu sais, comme l'argent, comme la représentation de l'argent, c'est le pouvoir, puis effectivement, c'est l'outil qui est utilisé pour manipuler, pour imposer son agenda, imposer ses vérités, imposer son ordre ou son désordre. En tout cas, tu sais, c'est l'outil, c'est l'outil. Et T'as puis, il y tellement a des quelqu'un gens qui est... qui en ont des masses. Et puis là, ils ont une construction d'eux-mêmes. Tu sais, on parle de croyances, là. Tu sais. Moi, j'avais entendu l'idée à un moment donné, l'idée que tu te fais de ta mère, c'est pas ta mère. C'est bon, ça. C'est juste l'idée que tu t'en fais. Mais tu sais, ça part de nos croyances, nos perceptions. Qu'est-ce qu'on connaît des gens? Les gens, moi, il y a des gens qui m'ont dit, Robert, on te reconnaît plus. Ouais. J'ai dit, vous me connaissez pas, dans le fond, parce que ceux qui me connaissent, ils me reconnaissent. Ils savent que j'ai toujours eu un esprit critique, curieux, analytique. J'aime ça aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Mais c'est la sagesse qui m'intéresse, moi.
Et dans le bouddhisme, j'en ai vu beaucoup plus que dans la médecine. Alors, tu regardais ma bibliothèque, là, au début, j'avais tous les textbooks de médecine, là, puis il y avait là-dedans, un corps de croyance qui me rassurait. Puis progressivement, j'ai dit, ça tient pas la route, là. La médecine, ça peut devenir une doctrine aussi, ça peut devenir une religion, là, tu sais, quasiment, là, avec des grands prêtres, là, tu sais, et puis qui, eux autres, sont détenteurs de la vérité, puis les experts, là, tu sais. Attention, là, tu sais, il y a une part de vérité, puis, mais la psychologie m'a intéressé, la sociologie m'a intéressé, l'anthropologie m'a intéressé, la philosophie m'a intéressé. Tu comprends? Faire péter le cadre, là, sortir de la boîte. Hein? On a l'occasion, là. Puis, Oui. c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, on peut se demander comment ça se fait justement qu'on a osé faire ces recherches-là, on a eu le temps de le faire. Puis, la question qui revient souvent quand on essaie d'en discuter, les gens, ils se disent, mais pourquoi il aurait fait ça? Tu sais, si c'est une intention, par exemple, de manipuler puis d'établir un nouvel ordre mondial, pourquoi il aurait fait ça? Ben, tu l'as nommé. Moi, je me pose tout le temps la question, qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui a embarqué dans le narratif, quelqu'un qui n'a pas embarqué? Puis on peut penser que je dirais, aimer le pouvoir, aimer l'argent. Ça explique tout, là, parce que ces gens-là, bon, c'est pas juste l'argent, parce qu'à un moment donné, ils en veulent plus, ils veulent vraiment contrôler. C'est ce que je comprends. Ils veulent contrôler, parce qu'on, tu sais, quand on cherche vraiment loin, on voit bien qu'ils veulent pouvoir savoir euh, où va chaque personne sur Terre, quelles sont ses ressources animales, végétales, tu sais, faire la recension de tout ça. Puis, je viens juste de traverser les frontières. Ben, en fait, je suis passée de la Suède à la France, puis j'ai remarqué comment on vivait maintenant dans un monde de surveillance. Ça correspond à l'idée qu'on commence à avoir de ce besoin de contrôle qu'ils ont. Parce que la surveillance, bon, toi aussi, tu as beaucoup voyagé. C'est rendu de pire en pire, là. Tu sais, je voyais le monsieur, c'est drôle, il y avait un agent de bord dans le petit avion qu'on avait. Puis avec sa petite machine, il comptait le nombre de personnes qu'il y avait. Puis c'est drôle, elle était pleine, l'avion. Il y avait juste quelques places de libre. Puis je me disais, quelle tâche abrutissante. Puis ben oui, je me dis, mon Dieu, puis je voyais qu'il n'avait pas l'air heureux. Puis je commençais à réfléchir à tout ça, comment on vit dans une société où on n'a pas un rôle qui a tellement de sens pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait au juste qui nous apporte vraiment à nous, là? Personnellement, intérieurement aussi. Il y a beaucoup de tâches qui sont de l'ordre de la surveillance, tu sais, autant le douanier quand on arrive que le comptable, on est dans les rapports d'impôts bientôt. Tout ça pour s'assurer que tu as payé le bon montant. C'est cette surveillance-là. Alors, ça devient obsédant pour certains. Puis, tant mieux, on est en train de développer les autres, je pense, un désir de sortir de cette surveillance-là. Mais Alors, c'est tellement fascinant, hein, ce qui nous arrive. C'est pour ça, moi, la période est bouleversante. Elle bouleverse mes plans, là, tu comprends, tu sais. Puis la souffrance, moi je dis souvent, la souffrance, c'est que ça marche pas selon tes plans. Mais la vie, elle t'apporte ça parce que elle est faite d'incertitudes. Et puis là, les gens qui veulent pas de l'incertitude, là, ils sont obligés de s'accrocher à quelque chose. Il faut que ça reste pareil. Mais tu sais, c'est ça qui nous fait souffrir. Tu sais, quand j'ai lu Alan Watts, là, The Wisdom of Insecurity, ah ouais, Éloge de l'insécurité, qui a été écrit en 1951, à ma naissance, là, à l'année de ma naissance, tu sais, je me dis, c'est quand même fascinant parce que c'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème de toujours. Les ouais. humains qui veulent avoir des choses prévisibles, ça nous rassure, tu sais, tu sais, il y a quelque chose qui s'en vient. Là, il y a de l'imprévisible. Ah! Mais Ouais. c'est la vie qui est imprévisible. Tu sais, Ouais. alors quand tu veux que tout marche selon tes plans, il faut que tu laisses tes plans se faire déranger, là. Tu as un enfant, ça marchera pas selon tes plans. Il sera pas ce que tu veux, il va être lui ou elle. Puis, il y a un monde, il y a à faire vivre ce monde-là qui est fait un peu de ce que je lui apporte et beaucoup de ce que la société y apporte aussi. C'est la culture dans laquelle on baigne qui va définir un peu les choix, les orientations, les valeurs.
les croyances du moment. C'est pour ça que Alors, c'est un c'est très grand plaisir. fascinant. C'est C'est fascinant. fou. Ben, effectivement, je pense qu'on peut vivre, puis on vit les deux, là. À la fois le sentiment d'être captivé, d'être fasciné, de vouloir en savoir plus, puis des moments où ben, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va, puis on a on peut avoir des peurs aussi. Mais tu l'as dit, tu sais, imagine encore ces deux mondes-là. Il y a des gens comme toi et moi, puis d'autres, ceux qui nous écoutent, puis bien d'autres, qui sont là dans cette posture-là de curiosité, puis un intérêt pour voir comment ça peut devenir encore plus beau même que ce que je Oui, ben vivais oui, avant. Parce ben que c'est oui. vrai, là, tu sais, il y avait une forme de contentement, je dirais. On ne voulait pas que ça bouge trop, puis c'est ça qui est vécu dans l'autre monde. On ne veut pas que ça bouge trop parce qu'on a des vacances, puis on veut prendre nos vacances parce qu'on a besoin on a besoin de se reposer, puis on a besoin de se payer telle affaire parce que c'est ça qui va, selon la société dans laquelle on vit, nous apporter le bonheur. Mais c'est ça qui est passionnant en même temps. On découvre que pourquoi certaines personnes s'accrochent au narratif, par exemple, du gouvernement, c'est qu'ils s'identifient à ça. Puis c'est la peur du changement, évidemment, la peur de réaliser que, oups, ce que j'ai cru depuis si longtemps est faux. Puis on l'a tous vécu un moment dans notre vie où on était dans cette résistance-là de ne pas vouloir comprendre que ce qu'on a cru n'était pas vrai. Toi aussi, moi aussi, on a tous vécu ça. À un moment donné, on était formatés et puis c'est difficile de sortir. Alors, on peut comprendre ça, mais je pense qu'on a vraiment avantage à découvrir aussi comment s'adresser les uns avec les autres, s'adresser, là, se parler, communiquer pour maintenir ce qui est bon entre nous. Parce que moi, je réalisais, tu sais, vacciné ou pas, on commence à s'en foutre parce qu'il y a tellement des gens qui sont humains, bons, généreux. Ah, Ben, écoute, c'est incroyable, là. c'est plein, là. Tu sais, c'est un révélateur aussi de toute la créativité, puis aussi de comment chacun, chacune prend soin de ses peurs. Tu sais. Comment on prend soin de nos peurs? Tu sais? Des fois, c'est en adhérant au groupe. Avec le groupe, là, je pense comme tout le monde, là. Ah, ça me rassure. Puis là, s'il y a quelqu'un qui vient nous dire, hein, attention, là, il y a peut-être quelque chose, là. Il vient semer le doute. Ah non, je veux pas, là. Je veux pas parce que ça m'effraie de penser que ça se pourrait que j'aille tort, que ma perception ne soit pas juste. Il faut être capable constamment de remanier nos perceptions parce qu'on on est dans des perceptions erronées. C'est la première source de la souffrance chez les humains, les perceptions erronées, hein. Ouais. Et les perceptions erronées, quand elles sont partagées par l'ensemble, ça devient une croyance. Et puis Oui, là, c'est on dur. adhère à ça. Puis il y a les bons, les méchants, là, tu sais, qui pensent pas comme les autres, là, qui viennent foutre le bordel. C'est à cause d'eux autres que ça marche pas, là, tu sais, toutes les mesures qui ont été mises de l'avant, là, ça marche pas parce que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on n'a pas de contrôle. On pensait, c'est une illusion, le contrôle, tu sais. Ouais, ben Alors, oui, tout à fait. Comme humain, c'est une illusion comme être vivant. Mais c'est intéressant de réaliser que c'est probablement une idée qu'on nous a mis en tête aussi, que il fallait qu'on pense tous pareil, puis qu'à partir du moment où quelqu'un pense différemment, ça devient dangereux. Puis tu sais, c'est ça qui était répété comme message. Puis je me demande jusqu'à quel point ça aussi, on ne doit pas s'affranchir de cette idée-là, pour pas avoir peur de la différence. Puis, tu sais, tout à l'heure, je le disais, c'est pas juste l'espèce de pandémie ou la guerre, c'est aussi la croyance religieuse, spirituelle. C'est, l'important, c'est l'action que tu fais, la bonté qui t'habite, la sagesse, par exemple. C'est pas tellement les noms auxquels tu réfères, mais je vois bien qu'il y a une peur, comme tu dis, là, une peur de sortir des sentiers battus pour s'ouvrir à quelqu'un de différent. Alors que, je veux dire, logiquement, ça ne devrait pas changer grand-chose à ta vie que quelqu'un pense différemment de toi. Tu sais, ça ne non, change pas tes exactement. croyances à toi. Non, puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui pense différemment aussi. Ça nous questionne, ça nous interpelle, ça nous bouscule des fois, mais ça devrait nous intéresser si on est curieux en reconnaissant que la réalité est complexe. La pensée est complexe. Il y a des gens qui sont bons dans la complexité, là. Tu sais, Edgar Morin, le philosophe qui est encore vivant, il va fêter ses 102 ans, là. Puis il est encore d'une
acuité intellectuelle extraordinaire. Et je me dis, quel bel être humain. Mais il se pose des questions encore. Puis là, il voit qu'il y a une situation particulière. Il y a une analyse. Et il y a un esprit qui est resté curieux, curieux de la différence. Tu sais, souvent, on est dans notre culture, par exemple, on a une adulation de l'expertise. Hein, on cherche, c'est qui l'expert de ça, l'expert de ce petit point pointu-là, tu sais. Puis on l'écoute comme il est détenteur de la vérité. Attention, il y a un point de vue. Il dit, il est bon là-dedans. Il est expert de ça. Et puis, il est ignorant de tout le reste aussi. On oublie qu'il est ignorant en même temps qu'il est expert. C'est comme il est expert, donc il devrait trouver les réponses. Non, non, il est l'expert du virus, il est l'expert du vaccin. Il n'est pas l'expert de la personne, il n'est pas l'expert de comment on s'organise sociétalement parlant, puis il n'est pas l'expert nécessairement à quel point l'argent, si on est affecté à ce niveau-là, parce qu'on vient de perdre son lien d'emploi, pour se protéger de quelque chose, parce qu'il y a des mesures qui devaient être prises parce qu'on écoute les experts de ça, bien là, ça va causer des dommages terribles dans sa relation avec sa femme, ses enfants, ses voisins. Tu sais, la réalité, c'est qu'il y a de l'interdépendance. La réalité, c'est qu'il y a de la causalité. La réalité, c'est qu'il y a de l'incertitude, puis on a à naviguer là-dedans. Puis on est tous pris là-dedans un jour ou l'autre. Je dînais hier avec un ami que j'avais pas vu depuis des lustres. Un jeune homme, un grand gars, fin, tu sais, fin, tu sais, lui, là, ça a été le premier qui m'a dit, c'est toi que je veux quasiment comme psychologue, là, tu sais, alors que moi, il avait su décoder, découvrir des qualités que j'avais qui demandaient un lâcher-prise. Arrête de traiter tout avec les pelules, là, tu sais. Peut-être que c'est pas une pelule que ça me prend, mais c'est une compréhension de quelqu'un. En tout cas, je passe les détails, là, mais un gars travaillait dans le pharma, un biochimiste, un PhD. Gars brillant, et puis fin aussi. Et puis il était pris à un moment donné dans un dilemme, un dilemme éthique, parce qu'il voyait ce qui se passait. Puis il avait un poste élevé, mais il voyait tout ce qui était en train de se tramer dans le pharma, puis comment cette industrie-là est toxique quasiment. Là, tu sais. Je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes affaires aussi qui peuvent sortir du pharma, mais que sur le plan éthique, il était pris dans un dilemme éthique épouvantable. Alors, il a fini par quitter sa job. Il y avait un inconfort terrible, tu sais, parce qu'il y a une famille, puis des enfants à nourrir, puis tu sais, tout le monde est pogné avec ça aussi à un moment donné. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'utilise bien mon talent? Est-ce que, tu sais, c'est dur, il était pris là. Il a fini par quitter son emploi. Puis il est à la maison depuis 6-7 ans. Puis sa femme travaille. Puis il fait la femme au foyer. Enfin, il fait l'homme au foyer. Et puis là, il est grand-papa. En tout cas, tout ça pour dire, on est tous pris à un moment donné à dire, je dois-tu aligner mes valeurs avec ma réalité, là, tu sais, on a une crise de valeurs, inévitablement. À quoi j'adhère? Qu'est-ce qui est important pour moi? La vérité, c'est important pour lui. Tu sais, l'honnêteté, l'intégrité. Ce que je fais, ça doit apporter une plus-value, tu sais, autour de moi. Si je fais quelque chose, je sens que c'est toxique, c'est malsain, ça amène à des résultats néfastes. Il faut que je sois capable de dire, hey, d'abord, ne nuis pas. Essaye de ne pas nuire. Tu sais, en médecine, c'est ça. Si ce que je fais, ça cause du tort. Et moi, ça m'a bouleversé de voir à quel point on pouvait utiliser la médecine pour faire du tort. Tu sais, parce qu'il y a des intentions financières, là, tu sais, il y a des gens, là, tu sais, qui sont là puis qui veulent. Il y a une avidité. Puis c'est comme ça qu'on prend soin de nos peurs, en accumulant le fric au lieu d'en ayant des bonnes relations les uns avec les autres. C'est Dans le ça qu'il faut fond. avoir le souci de l'autre, tu sais, C'est comme avoir la...
l'appréciation de l'autre, la gratitude envers l'autre. J'ai de la gratitude envers toi, Lucie, envers ton intelligence, ta sensibilité, ta créativité, ta patience envers moi. Tu sais, c'est comme... Mais c'est vrai! Tu m'expliquais ça, puis ouais, moi, je butais, là, non, ben voyons donc, tu fabules, tu sais, c'est comme... Puis là, doucement, progressivement, j'ai dit, il y a des affaires qui tiennent pas la route, là. Là, tu sais, moi, mon détecteur de bullshit, là, ça, c'est très vivant, puis paf, wow, un choc électrique. Alors, je suis dans l'illusion, comme la plupart d'entre nous, puis notre travail, c'est de revenir dans le réel. Eh ben, Le je réel. vais te dire comme ça publiquement que ça me fait tellement chaud au cœur parce que c'est ça, je raconte que je suis venue vous voir, toi et Chantal, à un moment donné, avec une petite feuille qui expliquait le plan qui était disponible sur Internet. Puis je vous ai dit, je pense, ben en tout cas, je vous le laisse, tu sais. Puis si ça vous intéresse, vous en prendrez connaissance. Puis je voyais bien que, bon, vous n'étiez pas rendu là. Puis d'avoir vu votre cheminement, cette ouverture-là, cette capacité-là de se remettre en question, puis de s'ouvrir à de nouvelles informations, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'est sûr que ça me donne de l'espoir que chacun, on peut faire cette démarche-là. Même si je vois bien là, qu'il y a ces deux mondes-là, avec cet écart entre les gens. Mais je retiens un mot que tu as dit qui me semble tellement important pour créer une possibilité de rejoindre l'autre, c'est de poser des questions beaucoup plus qu'affirmer des choses. Si je pose une question à l'autre qui l'amène à réfléchir, pourquoi penses-tu ça? D'où tu as pris cette information-là? Quel sens est là pour toi? En quoi elle te rassure d'ailleurs aussi? Là, où tu vas chercher ta rassurance en ce moment? Poser des questions, ça fait faire à l'autre une démarche qui lui permet de voir des choses qu'il ne voit peut-être pas maintenant. Alors, je pense qu'il y a vraiment une issue. Tu as parlé d'emploi. Comment les gens sont courageux? Je ne sais pas le mot parce que je ne suis pas sûre que courageux, c'est un mot qui va où ils vont être ouverts à entendre ça, mais les gens qui ont décidé de quitter leur emploi. Ouais. Ça là, parce qu'ici en France, là, où je suis en ce moment, il y a encore beaucoup de soignants hein, qui ne peuvent pas Oui. réintégrer le Ouais. milieu de la santé. Des Mais, gens comme Louis Fauché, par exemple, puis sa conjointe. Alors, les gens qui ont décidé de quitter leur emploi parce que ça n'avait pas de sens pour eux, puis ça m'a fait réaliser que les crises qu'on a vécues ont permis de mettre en place beaucoup d'emplois, comme la pandémie, par exemple, ou la dite pandémie, ou même le changement climatique maintenant. Ils vont créer beaucoup d'emplois, puis ah tiens, ça m'a fait réaliser que quand tu as un emploi, tu ne veux pas le perdre. Alors, tu ne vas pas être le premier à dire ce qui se passe que tu vois, par exemple, un peu comme les incohérences que ton ami a vues, parce que tu tiens à ton emploi, parce qu'on vit dans une société où on a besoin de gagner des sous. Puis, moi, je suis beaucoup en ce moment dans une réflexion autour du don, d'une communauté qui va se baser sur le don pour pouvoir sortir de ce système-là qui me semble être très malsain, là. Alors, tu vois, mais la plupart des gens vont dire, ben, on n'a pas le choix de vivre dans une société l'argent, c'est la base de notre revenu, de notre survie. Mais je pense qu'il faut vraiment aller très, très loin dans les remises en question en ce moment. Parce qu'on le dit, ça remet en question la médecine, l'éducation, la psychologie, la politique, la justice aussi. Toutes les lois qui ont été mises en place. Là, je me dis, hey, il y a tellement de lois maintenant qui fait que tu ne peux plus vivre sainement là où tu voudrais vivre. Par exemple, en campagne, les gens au Québec, par exemple, on leur interdit de bâtir des maisons sur des grands terrains, là, où ils pourraient se suffire à eux-mêmes, tu vois, puis générer aussi des ressources. On leur interdit de faire ça. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Pourquoi c'est comme ça maintenant? Et les lois ont été basées sur des exceptions. Puis, tu sais, je comprends tout ça maintenant sur le plan psychologique. On a utilisé des exceptions pour justifier des lois qui ne servent pas à la population en ce moment. Alors, à mon avis, il faut vraiment prendre une distance d'une manière ou d'une autre pour pouvoir revenir à soi, se demander c'est quoi mes valeurs, c'est à quoi je crois, c'est quoi qui va me rendre heureux. Et puis oui, faire un travail de prendre une distance par rapport à un système, mais retrouver des gens qui pensent comme nous parce qu'on est des agrégats. On a besoin d'être entouré de gens qui ben, nous rassurent. je pense que c'est tu sais, on s'était rencontrés, Lucie, là, tu sais, au Réseau québécois de simplicité volontaire, hein? Puis il n'y a pas grand docteur là-dedans, là, puis il n'y a pas grand psychologue non plus, là, tu sais.
C'est Puis je vrai. dis pas qu'on est des êtres d'exception, là, pas du tout. Mais je dis juste que c'est comme on a adhéré collectivement à une idée selon laquelle notre sécurité, notre valeur est basée sur notre fric, notre argent. Tu sais. Alors, tu sais, on a adhéré dans ce monde-là Ouais, à des croyances qui sont en train de nous tuer, ouais, littéralement. Alors, la sécurité, tu sais, toutes les représentations qu'on a autour de l'argent, tu sais, comment on prend soin de nos peurs en ramassant de l'argent, ouais, tu sais, ouais. au lieu d'en ayant des bonnes relations avec les gens, là, tu sais, en pouvant compter les uns sur les autres parce qu'on sait qu'il y a une ressource chez l'autre. L'autre est une ressource, pas à exploiter. Je suis une ressource aussi j'ai quelque chose à transmettre. J'ai peut-être une petite sagesse à transmettre d'une perception que j'ai qui peut nous aider à Oh, j'avais pas vu ça de même, c'est intéressant. On a à réexaminer notre rapport au temps, à l'argent, aux autres, à la nature. Puis tant Ouais, qu'on a la croyance selon laquelle plus c'est mieux, ouais. on est fourré, on se fait arnaquer. Il faut changer ça, moduler ça, puis dire peut-être que assez c'est mieux. Ça Oui, serait quoi just assez? enough. Ouais, just enough. C'est libérateur. J'en ai assez. Je pourrais-tu, au lieu en vouloir encore plus pour prendre soin de mes peurs, donner, partager, échanger, transmettre, je sais pas quoi, être généreux de mon temps. C'est exactement ça. On parlait de croyance tantôt. On a acheté, c'est une croyance maintenant, que Ben plus oui, c'est mieux, que plus ben c'est mieux. Mais oui. c'est tellement difficile de se dissocier de tout ça que j'ai absolument besoin d'avoir beaucoup et de plus en plus d'argent. Puis c'est ça, et le bonheur et la survie. C'est tellement difficile. Alors, je pense que c'est une idée qu'on a en tête et que c'est possible de vivre de l'entraide et du don. Moi, là, de plus Ouais. en plus, je suis Hum, convaincue de ça. ouais. Mais pour ça, il faut sortir de notre minding, de notre façon de penser, puis aller à l'encontre. Bon, on parle de simplicité volontaire. Moi, je me souviens très bien le jour où j'ai pris la décision de quitter une grande résidence, une grande maison que j'avais, dont j'étais fière et je pouvais inviter les gens à me dire, regardez comment j'ai une belle maison. Et j'ai acheté une Ouais. toute petite maison vieille qui avait besoin de rénovation. Puis ensuite, j'ai acheté une maison, il n'y avait pas d'électricité. Pas... Et puis, pour l'image personnelle, c'est dur. C'est dur, mais en même temps, je me dis, il faut faire. D'ailleurs, à mon avis, c'est ça notre porte de sortie. Pour sortir de ce système basé sur le pouvoir et l'argent, il faut soi-même faire l'effort d'aller vers quelque chose où on devient plus humble, plus modeste, même dans notre image personnelle, puis retrouver le vrai bonheur qui est le lien. Je suis convaincue, j'ai vécu ça cette semaine, des affaires. Je veux dire, de base, j'ai été jouer au Yahtzee avec mes voisins. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que ça. 80-88 ans, sans parler, moi, je parle moins bien suédois, puis eux ne parlent pas du tout l'anglais, français. On a eu du fun, là. Du fun, je suis partie, j'étais pleine de gratitude. Là, c'est ça le bonheur. Puis chacun Ah qui nous oui. écoute a aussi des sources de bonheur qui n'ont rien à voir avec l'argent. C'est Ouais. sûr. On peut construire cet autre monde-là basé sur la bienveillance, sur l'amour, sur des choses qui Sur sont la humaines. confiance, le souci de l'autre. Tu sais, l'autre est une richesse. Mais il faut s'ouvrir à la richesse de l'autre, puis reconnaître que j'ai besoin aussi de l'autre. J'ai besoin de l'autre pour des travaux que moi, je suis pas capable d'accomplir. Et puis, ça me remplit de gratitude. Tu sais, j'ouvre mon eau et puis je me prends un verre d'eau. Je suis pas capable de faire ça. Je suis capable d'ouvrir mon robinet, là, tu sais, je suis encore capable de faire ça à 71 ans. Mais ça prend un plombier pour faire, tu sais, pour raccommoder tout ça, puis faire en sorte, ça prend des gens qui purifient l'eau, qui me permettent de boire une eau potable. Il y a une tonne de compétences, Oui, tu sais, ben à oui. tout. Et Tu sais, intérêt. j'écoute de Oui, la musique, ça prend des gens qui ont développé un art de jouer du violon, du piano, de la guitare, peu importe. Et ils me font le cadeau de leur talent.
Et puis, ça prend des ingénieurs pour faire nos systèmes de son. Moi, si je deviens conscient, je vis dans la gratitude du matin au soir. Ouais. C'est Tu vrai, comprends? hein? Oui, puis c'est ça qui fait Vis-à-vis mal les humains, aussi. vis-à-vis la nature, la beauté de la nature, les fleurs, le jardin botanique, tu comprends? Tu peux vivre dans la gratitude ou tu peux vivre dans la peur. C'est selon. Et puis, ce qui nous aide à faire des choix, c'est la conscience. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça donne? Je fais ceci, ça me rend heureux. Je suis allé manger avec mon ami hier, ça m'a rendu heureux. Juste de le rencontrer, de voir sa belle sagesse acquise à travers un appauvrissement personnel sur le plan financier, puis un enrichissement extraordinaire Il sur ne le regrette plan de pas son son choix, hein. bien-être. Il ne regrette pas son choix. Mais Peut-être. pas du tout, il ne regrette pas son choix. Il y a eu des deuils à faire, de plein d'affaires. Mais au total, il a retrouvé un équilibre. Il a connu mieux ses enfants. Là, les grands-papas, ils jouent. Tu sais, tu comprends? Ouais. C'est quand le dépouillement, c'est aussi un enrichissement à un autre niveau. Moi, j'ai le temps de lire, je suis un curieux, j'ai le temps de lire. Puis j'ai une petite maison qui n'est pas compliquée à nettoyer, tu sais. Puis, alors, c'est se simplifier la vie, c'est s'ouvrir à quelque chose, c'est réduire nos peurs, tu comprends? J'ai Ouais. pas besoin de ça pour être heureux. J'ai-tu besoin de cette grosse cabane-là? J'ai-tu besoin d'avoir un char de l'année? J'ai-tu besoin de voyager dans un 5 étoiles? Si la réponse c'est non. Moi, je voyage. Quand je voyage, on voyage dans. Ah, regardons ça, un petit hôtel. Regardons ça, il est pas cher. Puis, bon, ce ne sera pas le gros confort, ce ne sera pas le gros hôtel, il n'y aura pas nécessairement de piscine, mais il va y avoir un humain qui va être là, qui va nous rencontrer, qui va nous jaser. Puis, Chantal, elle parle un peu d'espagnol, elle va pouvoir jaser un petit peu avec. Puis, tu sais, c'est la rencontre. C'est La la rencontre. rencontre, puis j'aimerais ça qu'on conclue là-dessus parce que la réconciliation entre ces deux mondes-là, à mon avis, va venir lorsque un des mondes va confronter tu sais, va rentrer dans un mur dans le sens de le contrôle, la surveillance, l'argent et le pouvoir, ça rend pas heureux. Puis à un moment donné, ça devient très contraignant à la limite, là. Et puis peut-être que des mots comme les tiens ou ce qu'on partage, là, cette humilité, le fait d'alléger notre vie, la gratitude, tout Oui. ça va peut-être les attirer. Il va peut-être y avoir un réconfort à retrouver ces vraies valeurs-là. Alors, tout ce qu'on peut faire d'ici ce temps-là, c'est vivre selon, à l'image de notre cœur, dans le fond, pour Oui, éventuellement puis il y a de aider. la joie. La joie est toujours possible. La joie, le bonheur. Puis toi, tu as travaillé là-dedans toute ta vie. Moi aussi, à mon niveau, je regarde ma bibliothèque, là, les propos sur le bonheur de Alain. J'ai lu, tu sais, c'est un vieux livre, là. J'ai lu ça. Je me suis intéressé au bonheur. On s'intéresse C'est aux mêmes vrai. affaires. Pourquoi? Parce que c'est une quête humaine. Tout le monde on a envie d'être heureux. Ah ben Qu'est-ce oui. qui nous rend vraiment heureux? C'est ça la question. Est-ce que c'est la possession? Est-ce qu'on possède ou est-ce qu'on est possédé? L'impermanence nous dit tout va se. The glass is already broken, comme disaient les maîtres zen. Tu sais. Le verre est déjà brisé. Sache-le, ça a une vie, ça va se terminer. Tout a une vie qui va se terminer. Entre-temps, qu'est-ce que tu fais de ta vie? À accumuler, puis à prendre soin, puis à s'accrocher à ça, ou à vivre, ou à célébrer la vie? C'est intéressant, j'ai envie de dire, ben, à moins que tu aies autre chose à rajouter, mais finir avec ta question, c'est encore une fois dans ce désir de réconciliation, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? C'est vraiment une question, ça n'est une question qu'on peut porter et poser à l'autre. Tu sais, tu me racontes tout ça, mais qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Puis peut-être que les réponses qu'il va donner, c'est des ponts qu'on peut établir entre nous. Oui, voilà, voilà. C'est ces ponts-là qu'il faut recréer pour générer de la paix, de la joie, du bonheur, de l'amour, de l'amitié. Tu sais. Puis ça se base sur la confiance. Puis la confiance, ça se base sur es-tu digne de confiance? Es-tu honnête? Tu sais.
ou es-tu là pour siphonner, pour aller chercher chez l'autre quelque chose, là, tu sais, là, pour l'exploiter, là, le dévitaliser, pour t'en mettre plein les poches, comme font les pharma, là, tu sais. On s'en fout des dommages qu'on crée, on s'en met plein les poches. Ben, comment peux-tu vivre heureux comme ça? Tu vis dans la peur. Puis si quelqu'un te pose une question, tu n'oses pas répondre parce que les réponses, ils ne tiennent pas la route. Si quelqu'un va questionner Bourla, Albert Bourla, penses-tu un journaliste là, il dit, vous n'avez pas dit ça, puis il vit dans le mensonge, Ben il, oui. il vend, tu sais, c'est comme, alors, non, le bonheur, c'est pas ça. C'est pas de posséder. Le bonheur, c'est de se lier, puis d'apprécier, puis en tout cas, ça nous appartient, là. Pas besoin d'être président VP ou PDG de Pfizer pour être heureux, là. Visez pas ça. La simplicité, le bonheur, la rencontre, la joie de la rencontre, là, tu sais, voilà. Ben, veux-tu rajouter quelque chose? Le lien, se relier. Puis avant de se lier aux autres, il faut se lier à soi. Puis après ça, on dit, on a quelque chose à transmettre, on a quelque chose à écouter. L'autre a des choses à nous transmettre aussi. Et puis, c'est riche, la vie est riche. Alors, profitons-en pendant qu'on est là. Ouais. Merci tellement, Robert. Merci. Puis on se dit à bientôt, à la Merci prochaine. à toi, Lucie, pour tout ce que tu fais, pour ce que tu es, encore une fois. Puis c'est un cadeau de la vie. C'est toutes ces rencontres-là qu'on a fait grâce à la COVID. Merci, COVID. Ça nous a reliés. Ça nous a distancé quelques-uns, mais il y en a d'autres, ça leur a créé des ponts. Maintenant, ceux qui se sont distancés, il faut essayer de restaurer les ponts. Moi, je tends des perches. Des fois, les gens y répondent, des fois, ils répondent pas. Mon bonheur n'est pas construit sur le fait qu'ils répondent, mais le fait de tendre la main. Oui. Puis, quand l'autre sera prêt, ben, je serai là. Puis, j'ai la capacité de pardonner, moi. On n'a même pas rien à pardonner. Il faut comprendre. Il faut comprendre qu'on a des façons différentes de prendre soin de nos peurs. Puis, avoir de la compassion pour l'autre plutôt que des jugements à l'emporte-pièce, puis du rejet, puis essayer d'être bienveillant. Toutes ces belles valeurs-là, tu vois, c'est ça qu'on est en train de remettre en valeur, hein, Ouais, nos belles voilà. valeurs. Mais je te dis à bientôt. À Bye, très Robert. bientôt. Et puis, passe une très belle journée. Toi aussi. Merci.